Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre les traces de paganisme arabe dans le Coran. Une des traces les plus explicites de l'ancien paganisme se trouve dans la mention de divinités pré-islamiques. Dans la sourate 53, versets 19 à 20, le Coran fait référence à 3 figures divines bien connues. Le verset en arabe dit « Afara'aytumul lillata wal uzza wa manawata lithalithata al-ukhra » qui en français signifie « Avez-vous vu Alat et Uzza et Manat, cette troisième autre ?» Ces versets évoquent Alat, Uzza et Manat, des figures religieuses qui avaient une place importante dans la société arabe pré-islamique. Dans ce passage, le Coran ne célèbre pas ces figures divines, mais les cite pour souligner la rupture avec les croyances polythéistes. Alat, Uzza et Manat, autrefois objets de vénération, sont dénoncés dans le Coran, qui insiste sur la primauté de l'adoration d'Allah seul. Cette mention s'inscrit dans une volonté de détacher les croyants de ces pratiques polythéistes et de les orienter vers une adoration unique, rejetant toute association divine à Allah. En cela, le Coran transforme les symboles religieux anciens en un message d'exclusivité monothéiste. La présence de pratiques rituelles anciennes constitue une autre trace notable du paganisme, en particulier à travers le sacrifice et le pèlerinage. Dans la sourate 22, verset 36, le Coran mentionne le sacrifice d'animaux, et les chameaux, nous vous les avons désignés parmi les rites de Dieu, vous en tirez du bien. Alors prononcez le nom de Dieu sur eux lorsqu'ils sont alignés pour le sacrifice. En arabe, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا إِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا. Avant l'islam, ces sacrifices étaient souvent destinés à plaire aux divinités. Cependant, dans le Coran, leur signification évolue. L'acte de sacrifier est conservé, mais devient une dévotion exclusivement destinée à Allah, transformant ainsi une pratique païenne en une expression de soumission au Dieu unique. De même, les rites du pèlerinage, comme la marche entre Safa et Marwa, sont mentionnés dans la sourate 2 au verset 158. Ce rituel existait dans les pratiques païennes, mais le Coran le recontextualise en tant qu'acte dévotionnel dirigé uniquement vers Allah. Cette transformation des rites anciens montre une réappropriation religieuse de traditions enracinées dans la culture de l'époque. Dans l'imaginaire pré-islamique, les djinns faisaient partie des croyances populaires. Associés aux superstitions, ils étaient considérés comme des entités surnaturelles, avec une influence sur les hommes, parfois bénéfiques, parfois malveillantes. Dans le Coran, les djinns apparaissent comme des créatures soumises à Allah, intégrées dans la vision monothéiste islamique. La sourate 72, versets 1 et 2 montre que, bien qu'ils soient mentionnés, ils ne détiennent aucun pouvoir en dehors de la volonté divine. Le Coran restructure ainsi cette figure du folklore arabe, en l'incorporant dans une théologie où tout est sous l'autorité de Dieu. Le Coran fait aussi référence aux légendes de peuples disparus, tels que Ad et Tamoud. Dans l'Arabie ancienne, ces récits symbolisaient des civilisations puissantes mais déchues. Ces peuples sont mentionnés dans la sourate 89 au verset 6 à 9 et deviennent des exemples de communautés ayant défié Dieu et subi des destructions. Dans le Coran, ces légendes sont transformées en avertissements moraux et religieux. Les récits de Ad et Tamoud ne servent plus à illustrer des mythes mais à rappeler aux croyants les conséquences de l'incrédulité et de l'insoumission envers Allah. Le Coran s'approprie ici des récits connus des Arabes pour en faire des symboles d'une morale universelle ancrée dans le monothéisme. En conclusion, bien que le Coran se positionne fermement dans une perspective monothéiste et s'éloigne des pratiques polythéistes de l'Arabie ancienne, il conserve des traces de cette culture et des légendes qui lui sont propres. L'utilisation de figures mythiques comme Alat, Uzza et Manat, la réinterprétation de pratiques rituelles pré-islamiques, ainsi que l'évocation de récits de peuples anciens, montrent que le texte coranique s'ancre profondément dans l'histoire et la culture arabe. Ces éléments, bien qu'ils soient transformés pour s'intégrer dans une vision strictement monothéiste, conservent un lien étroit avec l'imaginaire collectif de l'Arabie pré-islamique. Dans notre prochaine vidéo, nous plongerons dans l'étude des termes Ab et Ababil pour explorer leur origine et leur signification, en continuant cette analyse des influences culturelles et linguistiques dans le texte coranique.